Let's go, lesbian! Oh, sexual! Pour moi, ça a toujours été un plaisir que d'être lesbienne. On est lesbienne, Marina. I'm a homosexual! I wanna be a lesbian. Lesbian! Moi, je dis qu'une lesbienne qui ne réinvente pas le monde You are just so gay. est une lesbienne en voie de disparition. Aujourd'hui, au 26 rue des Lesbiennes, nous sommes en Centre-Bretagne. Laissez-vous porter par l'univers sonore de Simone, maraîchère lesbienne de 60 ans. Ça va? Bonjour. Salut. Bonjour. Est-ce qu'on est équipé pour aller voir Simone? Enfin, pour l'aider directement? Bien sûr. Ok, allez, c'est parti. Donc Manu. Bonjour. Bonjour. Comment? Jade. Jade. Et Constance? Non. Moi, je dors pas sur la ferme. Hein. Non, je dors chez ma belle. Oui, surtout pour les chats. Juste nourrir les chats. Ah bah, leur donner quelque chose. Je serais chaud de nourrir les chats. Tout le monde adore les chats. Il y a 4 lesbiennes qui squattent le week-end ici, au plus longtemps. Une fois arrivée ici en Bretagne, je suis depuis 27 ans ici, c'était le grand désert quoi. Et même si tu rencontrais trop fermé, trop caché, trop fermé aussi dans les têtes, tu vois. Comme j'adore la campagne et j'aime pas vivre en ville, alors la ville c'est beaucoup plus anonyme ou quelque chose, mais non, c'est intéressant la vie à la campagne, c'est pas ennuyante. Hein. Ouais, mais moi je discute ni sur l'agriculture bio, ni forcément sur lesbienne. moi je vis pas en France, moi je suis bretonne. Et je suis en Bretagne, je suis pas en France. Moi j'ai jamais acheté des légumes, j'ai toujours mangé des plantes sauvages. Et que je faisais des légumes anciennes parce que j'ai commencé plus que 20 ans maintenant à faire des légumes anciens. Maintenant on parle même plus comme ça, mais j'avais jusqu'à 400 variétés ici. Et tous, mais juste pas les classiques, les normales entre guillemets. Et ça vient plus du théâtre, du cirque, d'être différent quoi. Mais quand je suis juste mon ventre, tu vois, tout va bien. Et ça tombe toujours pile poil. Et parfois j'ai des retards avec quelque chose. Voilà, c'est pas grave. Normalement les couches, on les plante mi-mai. Mais voilà, cette année c'était fraîche, il pleuvait tout le temps, tu pouvais pas préparer la terre. On commence juste là maintenant et ça doit être bien aussi. Et voilà. Quand je suis arrivée, bien sûr, il y a plein qui se sont dit tu peux jamais faire des bio sur cette terre, tu peux pas te sortir, tu peux pas faire ça. Et ils ont vu que je peux faire ça, voilà. Et je pense que c'était ça le meilleur, comme une preuve, ou je sais pas, ou un lien de communication. Quand je suis arrivée en fin 96, je savais pas comment ça fonctionne, mais je suis allée aux chambres d'agriculture et bref, je voulais me juste inscrire parce que il y avait 30 hectares là-bas. Il y avait déjà un tracteur, il y avait une rota, il y avait des herses. C'est le tracteur qui est maintenant ici, je l'ai amené de ferme à ferme et qui fait un voyage avec une roulotte d'Allemagne jusqu'à ici. Parce qu'il y avait la question là, avec harcèlement ou quelque chose. Je n'ai pas pris sérieux, mais quand je me suis installée ici, toute seule, c'était 10 hectares, vraiment juste une prairie en friche. Il n'y avait rien, j'avais juste ma roulotte et rien. Ils savaient que le samedi matin, je suis au marché. Et tout d'un coup, le samedi, quand je rentrais, une fois les pneus de tracteur ils étaient à plat, ils m'ont volé les clés, ils ont coupé tout le fil dans la yourte en tour et
Et chaque fois, il y avait un autre truc. Il n'y avait rien volé. C'était pas des voleurs, mais c'était pour me dépersuader que je m'installe. Je sais qui c'était. C'était assez justement sexiste et comme on savait qu'est-ce que je suis. Mais c'était pas des paysans d'ici. Voilà. Mais sinon... Après, tu vois, ils ne pouvaient pas me faire peur, ni je m'en fichais. C'était pas chouette, mais bon, il y a toujours quelques cons. Et les gens, ils parlent sûrement, mais je m'en fiche. Je suis d'abord une agricultrice, quoi. Simone? Simone? Quand j'étais jeune, j'avais pas de mots pour ça, mais moi je savais toujours. En Allemagne, on a un autre système d'école. Et dans la première école, ma première prof, j'étais tout de suite, mais grave amoureuse. Et j'étais convaincue que dès que je sors de cette école qui dure juste 4 ans, j'avais 6 ans, 7 ans, l'école est finie, je suis assez grand. Son mari va comprendre que mon amour est beaucoup plus grand pour elle et que moi je vais manager la maison, les enfants, que je vais faire la cuisine et tout. Et chaque jour dans ma tête, j'écrivais des lettres. Heureusement, j'étais beaucoup trop timide. Parce qu'on n'est vraiment pas nés hétéros. Hein. Ils nous font depuis le début hétéros. Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Mit 66 Jahren, da hast du Spaß daran. C'est un chanteur, c'était complètement pour tous les nanas adoré. Mes parents écoutaient ça dans la voiture. Udo Jürgens. Et bref, je voulais toujours être âgée. Et en fait, je crois que j'étais beaucoup plus adulte quand j'étais ado. Et comme j'étais tellement timide, j'étais tellement différente dans tout. Déjà, moi, j'ai trouvé les autres, c'était vraiment des bébés. Et j'étais tellement adulte avec 11 ans. Je lisais tous les gros philosophes et tout, supplémentaires sur les cours. Et à la maison, je devais prendre aussi toutes les responsabilités. J'étais très mature, un peu trop. Et puis je m'en fichais parce que j'aimais des femmes, mais je m'amusais avec des gars. Et dans ma philosophie, j'étais surtout une être humaine. En allemand, on a un troisième mot, c'est pas l'homme. Homme-femme, c'est Mann-Frau. Puis nous, on a Mensch. Et le Mensch est neutre. Et moi, pour ça, je faisais une école clown-théâtre parce que... Pour moi, le clown, c'est neutre, c'est pas de sexe. J'ai grandi comme un garçon, en fait. Je suis alternative, je suis bio, je suis écolo, je suis tout ce qu'ils pensent de détester dans une façon parce qu'ils ont grandi ici et jamais sorti. Mais ils peuvent l'accepter avec moi. Je fais pas en cachette, je suis franche et j'aide n'importe quelle personne s'il a besoin d'aide, quoi. Et j'ai vécu ça toujours très ouvertement. Et même j'étais entourée des hétéros. Voilà, même ici, je n'ai jamais caché que j'aime des femmes. Je suis juste comme je suis. Et c'est naturel et avec chaque paysan, je peux discuter. Je sais qu'est-ce qu'on s'aime, je sais. Et ils savent, tu vois, ils me mesurent maintenant par mon bulot. Dès que je suis arrivée ici, je lâchais plus en plus sur plein de trucs. Il faut juste faire attention un peu quand on balaye.
Je veux jusqu'au moitié, en face du grand tunnel, couper les fèves. Il y a la petite porte là, mon atelier. Tu rentres dedans et on les amène dehors. Tu vas à droite, on s'assoit et on les récupère. Il y a un talent de travail découpé, agrafé au mur, un cajot avec des petites baguettes. Si il y a une pochette, il y a 4, 5 ramasser les tresses. Dès que tu es amoureuse, c'est aussi l'amour de la vie. Moi, j'étais chaque fois prête à tout, d'abandonner tout, de partir avec ou de construire. Dans ma philosophie déjà, rien est fou, rien est folle. C'est ça. Rien je considérais vraiment comme folle parce que tout ce qui était d'abord interdit ou quelqu'un peut dire c'est impossible, ça n'existe pas pour moi, impossible. Maintenant je suis bien calmée, mais moi je faisais tout ce qui est impossible, je le rendais possible. De toute façon, n'importe si c'est pour l'amour ou juste... Mais dans les... Ah, ça c'est belle. Oui? D'accord, ok, ça marche. Combien à peu près? Hein? D'accord, ok. Bisous. Mais c'était toujours mon premier grand amour, oui. Et elle ne savait pas cuisiner, comme ça je l'attendais chaque fois avec les repas prêts dès qu'elle rentrait du boulot. Elle était coiffeuse. Et en plus, oui, là j'ai découvert des orgasmes qui duraient des heures. Oui. Notre première semaine, elle avait une telle tendinite, elle ne pouvait plus couper des cheveux. Tellement elle faisait de l'amour, quoi. Et moi, pour moi, de toute façon, j'ai aussi une pénis. Sans la voir, mais les filles les sentent. Je peux faire l'amour comme... Et c'est beaucoup plus authentique que... C'était quelque chose. Qu'un bout de plastique, là. Ah oui, c'est vraiment... Et encore une vague. Et de la prochaine vague. Et machin. Et elle avait vraiment une tendinite. Une fois, elle pouvait vraiment pas aller... Et c'était son salon de coiffure. Mais c'était avec celle où je racontais, où on baisait dans chaque pouce des cours à l'école Clown Cirque. Et puis une fois, on était déshabillés, on était dans les bois. Et tout d'un coup, je vois des trucs marcher sur elle. On montait tout nu. Elle avait un cheval blanc avec des taches violettes. On était tout nus, on était en plein milieu faire l'amour. Et en fait, on était dans une nid des pics. L'original cheval de Fifi Brandasier, Pippi Langstrumpf, parce que nous, on avait le Syrie. Ça, c'était mon grand idole, Fifi Brandasier. On a juste couru, on ne s'est même pas habillé. Et on est arrivé tout nu à la ferme. On a laissé couler la baignoire. On est allé en plein dans la baignoire. Mais on avait des centaines de baby ticks sur nous. Oh, c'était tout, pas tout. Oh. Et bon, arrivé en France, tu parlais pas comme ça et ça n'existait pas parce qu'à l'époque, on avait déjà des godemichés, des trucs et tout ça en Allemagne. Et je me rappelle bien, c'était dans mon première année ici, des femmes de cette terre lesbienne, ils partaient pour Paris, pour le festival film lesbienne à Paris. Elles revenaient, ils étaient tout choqués. Ouais, il y avait une stand avec des godemichés, ça représente le patriarcat, le machin et tout. Bon, j'ai rien dit, mais... Ouais. Chacun est libre. Et je connaissais, je sais pas, en tout cas, c'est pas une reproduction du patriarcat. Ouais. Je n'aime
aucun extrémisme ou séparatisme. Je veux plus, je veux l'être humaine et on pourrait tous être plus heureux comme ça si c'est pas ça la importance. Même si j'ai grandi comme garçon, même si je voulais peut-être une barbe au lieu des règles, parce que c'est quand même un peu fatigant et tout. Bah, je me sens bien dans mon corps et dans mon être qui est un être très 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 complète et qui n'est pas limité à une frontière définition femme-homme, quoi. Est-ce qu'il y a une communauté de femmes? Parce que tout ce que je vois, ou peut-être je vois juste ça dans les films, et les nanas hétéras, bon, ils peuvent se faire beaucoup de mal parce qu'ils tombent dans certains clichés. Et ben, les communautés lesbiennes, bon, c'était chouette, c'était important pour certains trucs quand j'étais jeune, mais je suis bien dans ma monde à moi. Ma monde. Dans la yourte, je peux faire la cuisine et puis ça, si vous voulez vous réchauffer, de cette midi, c'est des pâtes de riz rouges avec des fèves que j'ai pas épluchées et du maïs et quelques tiges de côtelettes. Un peu façon taille avec une sauce spéciale. Il y a bien là en haut aussi avec du riz, lentilles corail. Voilà, une fois arrivée ici en Bretagne, je suis depuis 27 ans ici, c'était le grand désert, quoi. Et trop caché, trop fermé aussi dans les têtes, tu vois. Jusqu'à je rencontrais Thérèse. Nous déjà, Thérèse et moi, pour notre mariage, c'était un cortège de la mairie, plusieurs kilomètres les voitures, et nous avec le vieux tracteur et une remorque avec le botte de paille. Les familles, tous les collègues des marchés, des amis, tous les frères, les cousins, il y avait 300 personnes, que la famille. Hein. Et moi j'avais amené une bonne collection de bières de Coref, et alors j'étais avec plein de cousins. On a bu, je l'ai expliqué les bières et tout, et tous des paysans. Non, c'était marrant. Et c'était même dans le journal, et comme on faisait le marché, alors on a perdu des clients, mais on a gagné aussi certaines clientes. Le jour où je rencontrais Thérèse et je fais le marché avec elle, parce qu'elle s'est papotée avec tout le monde, notre marché est devenu super stable, je n'ai jamais fait des si bons marchés dans ma vie, et elle te vend tout. Tu viens là parce que tu voulais juste acheter une carotte et tu reviens avec le pot de l'ail douce et les machins. Oh, mais après, avec Thérèse, c'était super, c'était cosy, la vie était tranquille, c'était bien, on avait un amour, oui, tranquille, quoi. Et Delphine, c'est un sacre... je devais faire plein d'efforts, mais je ne peux pas m'endormir non plus. C'était peut-être important parce que je commençais peut-être à oublier certains côtés de moi et de chercher encore meilleur, quoi. Quand Delphes est apparu, là, tombée du ciel, je m'attendais plus, je n'attendais plus de trouver plus quelque chose quantique au niveau relation. Parce que même comment Delphine est arrivée de Paris, un samedi matin sur le marché,
avant qu'ils arrivent sur le stand, mon stomac était retourné. Je comprenais rien, mais j'avais... tout était upside down. C'était complètement... J'étais bouleversée. Et puis, comme ça, je l'ai observé juste d'un œil, qu'elle voit pas que... Moi, je l'observe. En plus, elle a une allure et des cheveux bouclés blancs. Et tu vois, tous les hommes, tous les collègues à gauche, à droite, tout le monde l'a regardé. Hein. Bref, c'est pas du tout tube nana pour moi. C'est comme une ado qui tombe la première fois amoureuse, mais je comprenais rien. J'étais super heureuse avec Thérèse et c'était vraiment pas sur le plan. J'ai rien compris. C'était énergétiquement. Je la sentais avant qu'elle arrive. Samedi après, elle revient et là, on se regarde et on plonge dans les yeux. Et moi, j'ai jamais pu plonger comme ça dans les yeux que je regarde direct dans l'âme. Et elle non plus. Je connaissais personne qui peut regarder comme ça. Mais c'était trop évident qu'il y avait quelque chose de trop évident. Ene mene mister, rappelt in der Kiste. Ene mene mec, und du bist weg, je sais pas. Ah bah tout ici, c'était des terres nues. Il n'y avait aucun arbre, aucun fruitier, aucun chemin, il n'y avait rien. Donc tu tout t'es rien. formé en plomberie, en électricité. Ouais, mais juste ma mère m'a dit tout ce que tu veux, tu peux. Et je bricolais déjà avec elle. Bon, elle faisait pas la plomberie ou l'électricité, mais voilà, je crois que je suis pas trop bête. Et puis les bases sont faciles à comprendre. Alors, si vous voulez prendre une douche, je pense celle-là, ça va on. Faut ouvrir les tout droites en même temps, comme ça arrose dans le tunnel. Elle fuit un peu quand on ouvre là. Maintenant elle n'est pas allumée, mais ça fuit un peu là. Bon, c'est comme ça. Le solaire, je n'ai pas mis en route. Ça, c'est une pompe qui fait circuler l'eau dans la toiture de la roulotte qui est juste avec une plaque pour chauffer au soleil. Mais c'est aujourd'hui le premier jour où ça arrive. Ça, c'est le système bricolé facile. Voilà. Toi qui l'as construit? Oui. J'étais toujours assez cinéphile et plein d'idées dans la tête. J'étais toute seule dans mes mauvaises herbes et tout. Et je voulais toujours tourner un petit film Jane Blonde. Je peux vous filer la brosailleuse tout de suite, c'est ça? Oui. C'est facile avec les accus. Voilà. La lumière, tout ça, c'est facile. Parce qu'à la limite, tu vas là, vous pouvez faire une double lit. Ça, c'est pas branché là. Bon, oui, ça fonctionne. Extérieur. Des lumières aussi à l'intérieur. J'étais bénévole dans une librairie. Il y avait les premiers petits livres justement lesbiennes là-dedans. Et là, je les avalais. Et quelques les meilleurs, je les prêtais à une lesbienne tadique qui a découvert ça à 45 ans. Et je leur fais un peu l'éducation là. Ah oui, et le gaz, tout ça, ça fonctionne. Ok. Mais c'est mieux de cuisiner dans la yacht si vous voulez vous faire quelque chose. Ah oui. Là, c'est un pompe 12 volts. Et si vous voulez que ça coule pas trop vite, comme ça on peut le boire ou cuisiner avec. Comme ça c'est ouvert, comme ça c'est fermé. Pour laver et brosser les mains, là il y a une brosse à main. Et je vais en profiter. Tout de suite. Savon pas trop parce que l'eau est tellement douce. C'est l'eau de pluie là. Alors ah, c'est quoi? Il y a aussi des petites lampes. Il y a USB.
Ah bah c'est déjà moins kitsch qu'avant parce que j'adorais tout ce qui est bling bling bling. Voilà. Et pour télé, vidéo, on voit ça demain. Je ne parlais pas autant français, je l'ai appris dans l'école Clown Théâtre à Bruxelles. Je faisais l'école clown avec une autre Allemande qui est devenue un peu copine, qui n'était pas lesbienne. Enfin, une où je ne devais pas tomber amoureuse, c'était bien. Et j'ai créé mon propre école clown cirque pour femmes dans un autre lieu parce que on a acheté avec une de mes copines de l'époque. Quand j'étais jeune, bien sûr, c'est chouette dès que tu découvres quand on est tout plein et qu'on a... C'est chouette, quoi. Je suis partie tout de suite après le bac vivre un an en Afrique, après 1 an et demi en Belgique, puis 1 an au Japon. Je tombais toujours amoureuse des nanas. Et après tout ça, je suis retournée pendant 3-4 ans en Allemagne. J'ai acheté sans avoir aucune sou, mais je signais tout de suite les papiers pour une ferme complètement isolée, 1 hectare. J'avais un super chouette projet. Je me disais, les banques ils vont me prêter parce que mon projet c'est trop génial. Je voulais faire une ferme pour des sens, pour les enfants, tout encore, pour tous les sens, des sortes de jouets construits soi-même. Les sens sentis avec le nez, avec les mains. Les animaux pour caresser. Des labyrinthes pour sentir et en plein campagne. Et je trouvais ça tellement extraordinaire. Pour moi, c'était clair, les banques ils vont me filer les sous. Je suis complètement naïf. Mais après, c'est aussi des expériences qu'on fait, comment... Je cherche à transmettre aux femmes et aussi de trouver dans un bon esprit politique, parce que pour une ferme grande comme ça, c'est bien de fonctionner à plusieurs. Et je pense qu'on pourrait développer quelque chose qu'on peut vivre de ça. Ça peut être même quelques moutons, quelques cochons, un peu de légumes, des petits fruits. Et qu'avec une entraide, et toujours, tout le monde peut se trouver là-dedans. Bien sûr, on ne viendra jamais riche avec l'agriculture. Mais bon, on peut bien vivre avec ça. Et on pourrait créer plusieurs trucs. Mais est-ce que je veux ça vraiment avec les garçons? Ou est-ce qu'il y a une possibilité à faire ça vraiment qu'entre nanas? Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de 26 rue des Lesbiennes. Co-conçu et co-réalisé par Cléo, Jade Neuhaus, Manon Josien et Constance Regina. Une production de l'Avalanche. N'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux et à contribuer au financement participatif pour que ce projet puisse continuer d'exister. Toutes les informations sont en description. À très vite.